C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, alors pas de quotidiens nationaux, craignant une nouvelle grève du distributeur Prestalis, ils ont décidé de ne même pas imprimer pour ne pas perdre encore plus d'argent. Les kiosquiers remercient la CGT Livre et nous lisons sur écran. Alors justement, dans Télérama cette semaine, un dossier sur les écrans, Internet, smartphone, jeux vidéo, notre cerveau chamboulé. Et puisqu'on parle des groupes de presse, Le Monde, dossier Air sans tapis, Monsieur Montebourg saisit la justice. Deux journaux ce matin s'intéressent au sort des habitants du 10e arrondissement de Paris. Le Parisien aujourd'hui en France, feu vert pour une salle de shoot à Paris. Le Figaro, Hérault autorise la première salle de shoot. Mais alors rassurons-nous, il y a aussi des sujets fondamentaux, des informations bouleversantes dans la presse. C'est en une de l'Express, Johnny dit tout. Avec des extraits croustillants de son livre Confession et le récit poignant, je cite, de Laetitia sur son coma. C'est une spéciale dédicace à Nicolas Canteloup, je pense. Et puis il y a le discours de François Hollande, le discours sur l'Europe hier. Oui, Hollande l'Européen, après Hollande l'Africain. Dans les Échos, Guillaume Tabar salue un discours qui ne manquait ni de force ni de conviction, mais il constate que le président a démontré une nouvelle fois qu'il était davantage enclin au pragmatisme qu'au prophétisme. Heureux comme un homme de compromis en terre de compromis, s'amuse Rémi Godot dans l'Est républicain. Donc pour résumer, un discours qui a plu aux députés européens, notamment à l'indispensable Danny Cohn-Bendit, mais qui ne va pas bouleverser les rapports de force entre les États de l'Union et qui paraît bien impuissant face à l'intransigeance allemande, notamment en matière de politique monétaire. Telle que dépeinte par François Hollande à Strasbourg, explique Jean-Claude Kieffer dans les dernières nouvelles d'Alsace, l'Europe fait rêver. Une Europe qui serait autre chose qu'un immense marché déréglementé à outrance par un mandarinat de technocrates complètement étrangers aux préoccupations quotidiennes. En effet, un doux rêve. Alors dans l'Express, vous l'avez dit, il y a les confessions de Johnny Hallyday, mais il y a aussi, et c'est ce que vous avez retenu ce matin, l'éditorial du patron de l'Express, Christophe Barbier. Mais oui, parce que tout le monde ne demande qu'à aimer l'Europe, mais alors si on lit l'éditorial de Christophe Barbier, ça va être encore un peu plus difficile. Il revient sur une information qui était passée un peu inaperçue. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à payer 3,6 millions d'euros à la secte du Mandarom, 387 000 euros à l'église évangélique missionnaire et 37 000 euros aux chevaliers du Lotus d'Or, ceux-là je ne les connaissais pas, pour violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et pendant ce temps, nous dit Christophe Barbier, les Restos du Cœur ont du mal à finir l'hiver. Le patron de l'Express s'insurge contre cette Cour des droits de l'homme qui refuse en fait de trancher sur le fond, c'est-à-dire sur la nature de ces sectes qui vivent de la faiblesse et de la crédulité de leurs adeptes. Et face à cette Europe, qui regrettera demain, dit-il, cette porosité spirituelle comme elle regrette aujourd'hui le communautarisme et la permissivité envers les drogues, le seul rempart, selon Christophe Barbier, c'est la République et son intransigeance. Des nouvelles de l'UMP ? Ah bah oui, ça faisait longtemps que la presse ne nous donnait plus de nouvelles et je sais que ça vous manque. Bien sûr. Ben oui, donc ce matin, quand on est accro à un feuilleton, on en reparle, ou plutôt on reparle de l'armée mexicaine parce que c'est le terme consacré. Le Parisien nous dépeint le tableau, 20 vice-présidents, 15 secrétaires généraux, 13 délégués généraux et 223 secrétaires nationaux. On regrette qu'il n'y ait pas la liste des 223 intitulés. Ça manque. Mais oui, parce qu'on se dit qu'il doit y avoir quand même un secrétariat national au nettoyage des moquettes, au siège de l'UMP, vous voyez, des trucs de ce genre, 223. Bon, c'est l'école des fans, constate un anonyme, oui, parce que lui, il veut quand même pas perdre son hochet, donc il reste anonyme. Et puis, juste en dessous, vous avez un article sur les pistoleros de l'UMP, également surnommés les petits cons ou Adolphe et Benito par leurs petits camarades. C'est méchant. J'ai nommé Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier. Ouais. Vous savez, les tenants de la France forte, donc plutôt très très à droite. Alors, ils sont souriants sur la photo, le vice-président et le secrétaire général adjoint, parce qu'eux aussi, ils font partie des nommés. Deux belles têtes de vainqueurs. Oui, il faut rappeler quand même que c'est leur motion, la France forte, qui est arrivée en tête au Congrès. Bon, tout le monde l'a oublié depuis que l'UMP s'est englué dans le ridicule, mais eux, ils promettent de faire du bruit. Il va falloir, parce que les Échos nous rappellent que jusqu'à présent, les propositions de l'UMP en matière économique sont plutôt faiblardes. L'idée de Jean-François Copé, c'est de montrer qu'une autre politique est possible, nous disent les Échos. Reste à savoir laquelle, parce que pour l'instant, l'opposition en est réduite à revendiquer la paternité spirituelle du crédit d'impôt compétitivité. Bah oui, quand la gauche fait du social-libéralisme et que la droite revendique un libéralisme un peu social, il ne reste plus qu'à débattre du mariage gay et des salles de shoot. Un article de Libération sur la ville de Grigny, dans l'Essonne. Oui, qui nous raconte
montre comment cette ville souffre d'un différentiel entre la population comptabilisée par l'INSEE et sa population réelle. En cause, l'immigration clandestine et les logements illégaux, notamment dans la gigantesque cité Grigny 2, qui abriterait, alors on ne sait pas, entre 12 000 et 17 000 habitants. 5 000 habitants de différence. Mais le résultat, ce sont les aides de l'État qui sont largement inférieures aux besoins puisqu'elles sont attribuées en fonction du nombre d'habitants. Libération cite le géographe Laurent Chalard qui dénonce le tabou en France des chiffres de l'immigration qui interdit, nous dit-il, de regarder la réalité en face. Et tout simplement pour gérer cette réalité. Les œillères idéologiques, en fait, ça n'aide personne. Le clin d'œil du jour. Scandale chez les joueurs de poker. Le Parisien nous apprend qu'une vidéo qui tourne sur le net accuse de tricherie le gagnant et un finaliste du Partouche Poker Tour 2009. Oui, c'est un montage sur lequel on les voit alors se gratter le front, le nez, durant à peu près tout le tournoi. Il paraît que c'est quand même assez frappant. Rien à voir, bien sûr, avec les patronymes des deux joueurs incriminés, Pasqualini et Rossi. Mais ça, vraiment, rien à voir. En fait, un autre joueur les accuse, mais 3 ans après les faits, de s'être fait des signes pour s'informer de leur jeu mutuel en fait, et pour on se gratte le front, ça veut dire j'ai un as. Voilà. On se gratte le nez, c'est j'ai un roi. Ah, on vous se gratte pratiquez la les triche yeux. aussi, vous. Mais pas du tout, j'ai lu. Bien sûr que si. C'est un énorme scandale dans le monde du poker. Ouais. Mais moi, Il faudrait juste préciser, mais que c'est vrai que ça dit rien aux gens, Partouche Poker Tour 2009, mais c'était la première fois qu'un très très gros tournoi était organisé en France et il y avait 1 million d'euros pour le vainqueur. Je suis impressionnée, Bruce. Oui, c'est joli. Il est au Moi, courant, je me il est disais joueur qu'il- de poker. oui, On fera une bien petite sûr. partie. J'espère que vous perdez pas trop, quand même. Mais- Jamais 1 million. Est-ce que Denis Oliven vous rend flou à chaque fois? Arrêtez, enchaînez. Mais bon, donc je me disais qu'on allait conseiller à l'UMP de mettre en place des surveillances vidéo parce qu'avec les réunions de l'armée mexicaine, ça va ressembler à un poker menteur. On a fait tapis en tout cas. Merci Voilà. beaucoup. Il a tout le vocabulaire, tous les Natacha deux. Polony.